Salut tout le monde, comment ça va? Bon, j'avais envie de faire une vidéo un petit peu punchy parce que là je vous ai fait des vidéos effectivement pour vous aider dans un deuil ou accompagner dans quelque chose de difficile. Ok, eh bien il faut aussi derrière ça, une fois qu'on a nettoyé un petit peu les déceptions, la tristesse, etc., bah, il faut recharger en énergie, hein, d'accord? Donc j'ai envie enfin, ça y est, de te présenter. Attention, tu peux venir. Non, je rigole. Je vais te présenter enfin l'oracle des accouphanges de Delphes. Voilà, alors la créatrice, voilà ce magnifique livre qu'elle nous a fait. Je vais te montrer les cartes, d'accord, offert par ma jolie Karen. Merci Karen, il est juste splendide et je me sentais pas encore de le sortir. Je ne savais pas comment vous le présenter, entre guillemets. Voilà Delphes et donc elle a créé l'oracle des accouphanges, des petits êtres qu'elle a vus. Voilà, et du coup tu peux retrouver si tu veux sur le site delphes.fr slash, et pas slash, slash oracle. Voilà, et je vais te montrer, donc je l'ai reçu dans cette petite boîte avec un petit mot que je garde pour moi. Alors, boîte métallique, je l'avais déjà montré une fois dans une vidéo, mais du coup elle est super. Ah, attends, j'ai un truc qui est collé au bout, c'est quoi? Une carte? Ah bah voilà. Alors, la carte de la justice divine, tiens, tu vois. Donc, super oracle, regarde les cartes, elles sont super jolies. Enfin bon, après, hein, chacun pense ce qu'il veut, mais en tout cas, moi je les trouve très belles. Elles sont, tu sais, un petit peu mates comme ça. Voilà, l'oracle des accouphanges et les dessins, eh bien, c'est Delphes. C'est sa création et ils sont pas super ces petits êtres lumineux là qui vont venir t'apporter des messages. Alors, je t'explique. Je veux faire un tirage encore une fois un petit peu innovant et du coup, bah, je me laisse guider complètement. Alors, premièrement, j'ai eu deux cartes. Je vais te les lire. Elles sont ensemble, donc je vais te les lire le message qu'on veut te donner. Ensuite, on parle de trois situations. Donc, je vais te les montrer et tu vas prendre ce qui résonne le plus pour toi. Donc, première situation, donc j'utilise l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet, où on parle d'une déclaration, mais où, tu vois, j'ai la carte des nuages, où c'est un petit peu confus. Tu sais pas trop s'il y a une personne qui veut te faire une déclaration, ou qui a quelle déclaration on te fait, si tu n'arrives pas trop à lire les signes, à les comprendre, etc., eh bien, pose la question de qu'est-ce que cette personne veut me dire, ou veut me déclarer, ou va me déclarer. Mais ça peut être aussi relationnel, c'est pas forcément sentimental, ça peut être par rapport à, je sais pas, si tu t'es disputé avec ton frère, ou que tu as besoin d'avoir un message plus clair d'un défunt, par exemple. Qu'est-ce que cette personne veut me déclarer? Pose-toi la question quand on va faire le tirage. Et ça, c'est le tas 1, d'accord? Sinon, ça peut être sentimental, évidemment, ok? En fait, à toi de ressentir. Je te laisse prendre un peu le temps parce que je sais que je vais vite. Donc, en attendant, je te laisse réfléchir. Et moi, je vais tirer une carte sur ce que cette personne... Bah, en fait, un éclaircissement sur la déclaration. Peut-être qu'il y a une personne récemment qui t'a un peu déclaré quelque chose, qui t'a envoyé un courrier et tu sais pas trop ce que ça sous-entend. Enfin, un courrier, oui, de nos jours, c'est les SMS et compagnie. Moi, j'aime beaucoup encore le courrier. Je suis beaucoup sur le courrier. Et je trouve ça très sympa d'écrire, d'ailleurs, et de donner des petits messages écrits de ta propre main que de Internet et compagnie. Enfin, bref. Chacun fait comme qu'il veut. Comme il veut. Alors, ensuite, pour le deuxième tas, on est tombé sur la porte, l'ouverture. Alors, là, c'est qu'est-ce qui s'ouvre en toi ou par rapport, qu'est-ce que cette femme, si tu es un homme ou une femme, peu importe, mais qu'est-ce que cette femme ouvre comme porte, d'accord? Qu'est-ce qu'elle te propose? Qu'est-ce qu'il y a comme proposition par rapport à ça? Si tu es une femme et que tu regardes, ça peut aussi être qu'est-ce qui s'ouvre à toi? Ça peut être sur le plan spirituel, quelle porte là va s'ouvrir à toi? D'accord? Et si tu es un homme, très intéressant le tirage parce que ça peut être qu'est-ce qui arrive à toi? Quelle femme arrive à toi? Ou qu'est-ce qu'elle ouvre comme porte? D'accord? Donc pareil, je te laisse réfléchir sur la personne. Hein, parce que ça peut être une mère aussi, ou encore une fois, voilà, si tu as besoin d'un contact d'une personne que tu as perdue, d'une femme. Hop là, alors la carte elle saute tout de suite, donc je la mets dessous. Voilà. Alors, ensuite on est parti pour le troisième.
troisième. Alors, on est tombé d'abord sur la carte. Attends, c'était quoi? C'était celle-ci d'abord, oui. Alors, la gestation. Donc, là, ce serait une question avec, hop, la tendresse. Voilà. Comment dire? Quel est le projet le plus mûr pour toi, le plus intéressant pour toi, celui qui va t'apporter le plus de tendresse, d'accompagnement, de sécurité. Là, on peut parler de projet, mais on peut parler aussi de bébé, ou on peut demander éventuellement si tu as besoin de comprendre quelque chose par rapport à un de tes enfants. D'accord? Parce que bon, ça reste quand même un bébé, donc c'est pas la carte des enfants, certes, mais voilà, ça peut être vraiment plusieurs choses. Donc à toi de voir comment ça te parle, puisque cette carte représente les projets, la naissance, et ça peut être aussi sur le plan sentimental, qu'est-ce qui est en train de naître à toi, quel type de tendresse arrive à toi, et même pour toi, ça peut être un travail sur toi-même, tu peux demander un travail au niveau du spirituel. Voilà, je vais essayer de répondre au maximum en lisant la carte de toute façon, mais c'est vrai que c'est à toi de placer l'interprétation pour toi, qu'est-ce qui résonne pour toi. Et chose importante, c'est que quand vous recevez une lecture, ou quand vous regardez les vidéos, voyez comment votre corps y réagit. Tu vois, quand tu rencontres quelqu'un et que tu as un coup de cœur, ton corps y réagit tout de suite. Tu vas trembler, ou tu vas... tes jambes elles vont flotter, ou ton cœur il bat plus vite, ou tu as une goutte de sueur, ou... bref, ton corps... il parle. Donc, ça veut dire qu'il y a une vraie connexion. Donc, connecte-toi à tes ressentis pendant que moi je vais lire la carte pour que parce que ton corps, et demande-lui à ce que ton corps réagisse quand il y a quelque chose de vrai ou quelque chose qui est vraiment pour toi, qui doit te vibrer pour toi. Ça peut être des fourmillements dans les jambes, ça peut être le poil qui se hérisse, ça peut être une épaule qui saute d'un coup comme ça parce qu'il y a un petit nerf, ça peut être un bruit aussi autour de toi, voilà, quelque chose qui va t'interpeller. Donc, essaye de te connecter à ce que je dis, mais essaye de te connecter aussi à tes sens, d'accord, à tous tes sens. Voilà. Allez, on est parti. La dernière carte, je l'ai tirée. Donc, allez, on est parti, on y va, c'est parti, c'est parti. Attachez votre ceinture. Alors, les deux premières cartes, c'est rigolo parce que, donc c'est pareil, c'est de l'oracle d'Amandine Bocquet. Ces deux cartes, il y en a une qui te parle de confiance, c'est la carte 7. C'est deux cartes positives, voilà, j'ai pas fini ma phrase, pardon. On te dit, tu as le soin... attends, je vais la lire parce que je vois pas bien. Tu as besoin de reprendre confiance en toi. Garde confiance dans ta situation actuelle, car l'univers travaille pour toi. Et pour en rajouter une couche, on te dit oui, tu vas réussir. Oui, tu es capable. Oui, c'est favorable pour toi. Fonce. Avec la carte 4. D'accord? Alors, pour la première, on parle donc de déclaration un petit peu confuse, tu sais pas trop, voilà. Donc tu t'es posé une question par rapport à une personne. Qu'est-ce que cette personne veut me dire? Qu'est-ce qu'elle veut me déclarer? Elle veut oui, elle veut pas, qu'est-ce qu'elle veut? On est tombé sur quoi? Attends, je vais mettre ça de côté. Voilà. Alors, la carte qui est tombée, donc attention, c'est du général, à toi de voir ce qui résonne pour toi, évidemment. On a la carte 10. Oh, c'est rigolo. Regarde, on a un petit archange. Pourquoi un archange? Un acoufange, pardon. Acoufange, qui est sous la pluie. Alors, ils sont tous dans l'espace, d'accord? Donc, on sort un petit peu de la planète Terre, de la réalité, on va chercher un petit peu dans le subconscient. Attends, je m'arrête parce que il y a quelqu'un qui fait la cuisine ou quoi? Non, puis... Ah, c'est marrant. Oui, je sens une odeur en même temps. Donc, voilà. On est en train de te cuisiner, c'est ça? On est en train de te dire oui, je sais pas, non, t'es dans l'attente d'une déclaration, il y a une déclaration confuse chez toi, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, on voit le petit acoufange, il est sous la pluie, mais il est quand même heureux, tu vois, il est heureux avec une fleur dans la bouche et il va à sa boîte aux lettres et il y a marqué rêve. Je sais pas, je dis ça, c'est une boîte aux lettres, mais c'est même pas une boîte aux lettres. Non, c'est même peut-être un pain de glace auquel il va avec un maillet et il va taper dessus. Et il y a le petit chat, il a son parapluie. Et protéger son petit chat. Alors on va regarder ce que nous dit Delphes pour l'interprétation de cette carte. Alors, c'est parti. J'en ai marre de dire ça, c'est nul. C'est parti, mon kiki, blablabla. Alors, guidance, on te dit lâcher prise. Ce n'est pas ne rien faire, ni attendre, ni feindre que tout aille bien, ni même abandonner. Lâcher prise, c'est faire tout
ton possible pour atteindre tes objectifs. Là, pourquoi tu prends ton maillet et va vers tes rêves, quoi qu'il arrive. Ou réaliser tes rêves tout en acceptant le fait que le résultat ne t'appartienne pas. L'important, c'est d'essayer et c'est d'aller jusqu'au bout, de ne pas lâcher. Interprétation générale. Cet accoufange t'invite au lâcher-prise. Si tu as fait tout ton possible, détends-toi. L'univers prend en charge ta situation. Sur le plan physique, prends conscience de toutes les tensions qui sont présentes dans ton corps. Tu as besoin de te détendre. Il est possible que tu veuilles baisser les bras, mais la situation t'invite simplement au lâcher-prise. N'abandonne surtout pas tes rêves. Certaines transitions sont moins faciles à vivre, mais elles sont indispensables afin que le meilleur puisse se mettre en place. Fais tout ce qui est en ton pouvoir et sois certain que le reste est pris en charge par tes anges et l'univers. Sur le plan émotionnel, on te dit même si tout ne semble pas aller dans ton sens, sache que tu as raison de garder espoir, y compris dans le domaine sentimental. Si tu penses à une personne en particulier, il se pourrait qu'il s'agisse de la bonne personne. Mets ce temps à profit pour te libérer de ce qui te pèse et te bloque. Aime-toi et prépare-toi à vivre une belle expérience. Et sur le plan spirituel, on te dit, le lâcher-prise est un enseignement important que la vie nous inculque. Prends du recul et regarde l'univers mettre en place ce plan divinement orchestré qui est ta destinée. C'est aussi une question de foi et d'amour. Si tu as du mal à avoir des messages, par exemple, d'une personne défunte, eh bien oui, mais là, il y a de la confusion. Donc, tu ne peux pas recevoir cette déclaration d'amour tant que tu ne lâches pas prise. D'accord? On te parle d'action, de changement, de surprise, de cycle, de nouveau départ, d'adaptation, d'éphémérité et de réussite. Voilà, tu m'excuseras, je vais vite, mais parce que voilà, j'ai des choses à faire derrière. Donc, je veux te donner le maximum de choses. Remets en arrière s'il faut réécouter parce qu'il y a plein d'enseignements dans ce que je te dis du coup. Voilà, donc c'est quand même positif, d'accord? Lâche prise par rapport à cette situation où tu sais pas trop, etc. Ok, deuxième tirage. Quelle porte s'ouvre à toi si tu es une femme? On parle de la consultante. Qu'est-ce que tu dois ouvrir toi-même comme porte? Qu'est-ce qui arrive comme ouverture de porte qui arrive à toi? Ou quelle femme arrive à toi? Hein, si tu es un homme et que tu... Et j'ai aussi... si tu te poses la question de ce qu'attend une femme autour de toi. Tu vois, il y a une femme peut-être qui t'a ouvert une porte et tu sais pas ce qu'elle veut. Eh bien écoute, on va regarder. On a la carte 49. Où on voit le chat qui veut passer un mur et l'accoufange qui est face à un mur. Et on a toujours cette lune qui est omniprésente, évidemment. Et on a les oiseaux qui passent chez moi aussi. Alors, 49. 49, qu'est-ce qu'on trouve en 49? Alors, on trouve quoi? S'il y a trop de blocages qui se manifestent dans ta vie, il est possible que tu sois à la fin d'un cycle ou bien que tu te sois éloigné de ta nature profonde. C'est pour ça qu'il y a peut-être une personne autour de toi ou des signes récurrents qui viennent autour de toi et qui te dit mais ouvre la porte, sors, va rencontrer la personne. S'il y a une personne qui insiste dans ta vie pour te rencontrer, pour te voir, etc., c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Il y a peut-être tu bloques sur quelque chose. Demande-nous de t'aider. Interprétation générale. Cet accoufange t'informe que les blocages apparents ne sont pas insurmontables. Adopte un nouveau point de vue et la situation s'éclairera d'elle-même. Sur le plan physique, on te dit les blocages peuvent prendre bien des formes, que ce soit dans ton corps physique, blocage du dos, ou sur les biens et les événements, absence de mouvement, pannes diverses, etc. Parfois, il faut accueillir ces temps de ralentissement comme une bénédiction. Les blocages nous donnent le temps d'envisager les choses sous un angle différent, voire d'éviter les erreurs. Quoi qu'il en soit, rien n'est insurmontable, une solution est proche. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui essaye quand même de te donner des conseils. Est-ce que tu me diras si ça te parle? Et c'est peut-être toi aussi, si tu regardes, qui est en train d'ouvrir une porte nouvelle, à dire bah ouais, finalement, il y a peut-être une autre solution. Je vais essayer d'aller voir derrière cette porte, justement. Sur le plan émotionnel, les blocages émotionnels, les traumatismes doivent être libérés. Toute situation conflictuelle actuelle prend naissance dans une émotion non exprimée par le passé ou dans une blessure ancienne. Tu es donc à l'origine de ce blocage qui peut être inconscient. Bientôt, tu seras en mesure de dépasser cela. Et sur le plan spirituel, les blocages dits spirituels peuvent être à l'origine de blocages dans la matière. Ils peuvent être liés au karma, aux différents vœux, pauvreté, chasteté, silence, prononcés dans des vies antérieures. N'hésitez pas à demander à vos guides et à vos anges de vous en libérer ou de vous apporter des réponses et de l'assistance. Donc c'est peut-être pour ça aussi, parce que la consultante, parfois, elle représente la voyante.
Donc peut-être que tu as besoin voilà, d'entendre ce que la voyante a à te dire, entre guillemets. Alors peut-être que tu as vu quelqu'un ou quelqu'un t'a informé quelque chose. C'est pas pour rien si ça t'est venu à l'esprit. On te dit en tout cas, il y a la fin d'un cycle, expérience, une porte se ferme, une autre s'ouvre. Bah clairement, on a la porte, hein, on peut pas dire autre chose. Hein. Le choix, surmonter les obstacles, engagement, prudence, instabilité, désillusion et succès. Donc tout dépend de à qui tu ouvres la porte, comment tu l'ouvres et si tu as confiance ou pas. D'accord? Mais en gros, tu peux trouver une solution. Tu n'es pas que face à un mur. Euh, d'accord? Donc, c'est la fin d'un cycle hein, par rapport à un éventuel blocage, par rapport à une personne, notamment une femme. Ok? Ensuite, troisième tirage, dernier tirage, on avait donc le projet et la tendresse. Qu'est-ce qui arrive à toi comme projet, qui va être plus doux dans ta vie ou est-ce que ça va s'arranger avec un enfant, par exemple, ou avec des enfants euh, ou avec une personne, avec l'enfant intérieur d'une personne. C'est marrant pourquoi on m'amène sur vraiment l'enfant intérieur aussi. Bon, on va regarder tout de suite ce qu'on te dit, comme ça tu me diras dans le commentaire. Oh, c'est mignon, mignon comme tout. C'est mignon. Oui, pour moi, c'est quel projet tendre arrive à toi, tu vois. Pour moi, c'est ça, parce qu'en plus, c'est vraiment, j'ai un peu comme dans tous mes tirages à chaque fois, comme une évolution. D'accord. Euh, Quel projet agréable tu vas arriver à faire, à valider. Alors, regarde, on a la carte 13. Elle est super jolie. On a un accouchage. Alors, il y a plein de petits cœurs partout. Le petit chat, il essaye d'attraper les cœurs volants. Et puis, on a un petit minou là aussi. Petit minou blanc. Ah, il y a quelque chose de nouveau qui... alors, c'est peut-être déjà actuel. Tu t'apportes peut-être une certaine tendresse. Peut-être que tu t'occupes de tes enfants, tout simplement aussi. Hein. Tu t'es posé une question par rapport à une personne, mais qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle ne me répond pas? J'en sais rien. Peut-être que c'est une personne qui s'occupe tout simplement de ses enfants. Ou qui a envie peut-être d'un bébé aussi. Bon, on va lire la carte. On te dit, l'univers est un réservoir infini d'amour. N'aie jamais peur d'en manquer. Serre-toi et serre-toi souvent. Cet accouphage t'invite à aimer de tout ton être et à mettre de l'amour dans tout ce que tu fais au quotidien. Ouais. Plan physique, mets de l'amour dans tout ce que tu entreprends, chaque geste, chaque parole. Que tout soit le reflet de l'amour que tu portes en toi. L'amour est créateur. Il est un formidable carburant. Il est un formidable carburant et à l'origine de la vie dans l'univers. Une situation peut s'améliorer si tu y mets tout ton cœur. Ouais, donc tu es peut-être dans cette situation. Alors attends, quelle question? Dans quelle situation? Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est s'il y a un problème là, s'il y a quelque chose que tu n'arrives pas à aimer ou que c'est compliqué, tu vois. Déjà, on te dit juste avant, c'est la fin d'un blocage, un nouveau cycle. Et là, du coup, bah, tu vas développer une espèce de tendresse ou en tout cas, tu es déjà dedans, voilà, à aimer déjà le cheminement de ta vie, quoi, j'ai envie de te dire tout simplement. Et on dit une situation peut s'améliorer si tu y mets tout ton cœur. Plan émotionnel, tu es passé par bien des épreuves. Voilà, on y arrive. Et cela t'a permis de prendre conscience du véritable pouvoir de l'amour et de ton potentiel à aimer, à t'aimer et à aimer les autres. Bon, alléluia, on est dedans. Si ton cœur l'attend, un nouvel amour s'en vient, bien plus épanouissant. Ah, voilà, donc s'il y avait peut-être des blocages par rapport à la déclaration de quelqu'un, c'était confus, oui, non, machin, et puis on ouvre une porte, et puis du coup, bon, on se retrouve un peu face à un mur, etc., ben, il y aura un déblocage, il y aura quelque chose. Donc soit il y a une transformation claire de la personne, soit c'est une personne nouvelle qui arrive à toi, mais je t'assure que la prochaine personne qui rentre dans ta vie, ce sera une personne pleine d'amour. Voilà. Si tu ne, évidemment, si tu poses, si tu comprends que ton cheminement, tout est amour, toutes tes épreuves, toutes tes marches à monter, bah, c'était que de l'amour, parce que ça t'a bien musclé le popotin, quoi. Tu vois, c'est un peu ça. Ouais. Moi, je me rappelle quand j'avais une panne d'ascenseur au 8e étage, j'avais demandé là-haut à faire du sport gratuitement. Ah ben on me l'a donné, hein, direct. Ascenseur en panne pendant 4 mois, 8 étages. Bon, et ben, tu vois, maintenant, j'ai la forme. Bref. Si ton cœur l'attend, un nouvel amour. Sur le plan spirituel, lorsque l'énergie d'amour circule en toi et tout autour de toi, tout paraît plus fluide, car c'est ta véritable nature qui s'exprime. Et c'est comme ça que tu auras des messages en fin de tendresse, si tu as demandé là à communiquer avec un défunt, par exemple, ou à apprendre à lâcher prise pour recevoir des messages, tout simplement des communications.
C'est beau, c'est très beau. Et puis ça rejoint vraiment, tu vois, les deux cartes du début où on disait oui, tu peux avoir confiance. Tu vas y arriver. Eh ben dis donc, tes anges te transmettent un message. Tu es aimé inconditionnellement. J'adore. Renouveau, fin, changement, séparation, tradition, intuition, karma, mission, divin. Oui, ce sont des mots-clés. Mais en tout cas, tu sais, quand il y a un changement qui paraît difficile, c'est toujours pour du meilleur. C'est toujours pour une prise de conscience ou pour comprendre encore mieux une partie de toi. Donc regarde, on avait commencé avec la pluie, ensuite avec le mur et ensuite avec l'amour. Donc finalement, tu vois, là c'est vraiment la fin de cycle. Ici on est sur lâche prise. Comme ça, il y a une fin de cycle et ensuite, enfin, il y a libération. Voilà. Bon, c'était la petite vidéo flash info. Non, c'est pas flash info aujourd'hui, mais c'était vraiment, je voulais mettre en avant l'oracle des accouphanges. Et du coup, allez, il me reste 6 minutes exactement. Je vais tirer une carte pour Karen qui m'a offert cet oracle, qui est d'un amour inconditionnel, ma petite Karen. Alors, je t'offre une carte, évidemment. Pour notre petite Karen, qu'est-ce qu'on lui envoie comme message? Allez, on est parti. Si tu t'appelles pas Karen, c'est pas grave, tu as le droit de rester. Et prends ce qui résonne pour toi. Yeah man. Pardon. Yeah man. Alors, on est sur la carte 17. Je vois yeah man parce que regarde, on est passé du podium 2 au podium 1. Ça veut dire beaucoup de choses. Tu vois, il avait quand même un pied sur le podium 2, il est sur le podium 1. Je me dépêche parce que je sens que ça va bientôt sonner. Voilà, parce que j'attends quelqu'un. Tu ne sauras pas qui, tu ne sauras pas pourquoi. J'aime bien le suspense. C'est mon plombier. Non, je rigole. Oh là là, non, je rigole, c'est une amie. Bon, alors bref, qui danse? Non, c'est une guidance. Pour toi, Karen, si tu n'avais jamais trouvé d'obstacle sur ton chemin, tu n'aurais probablement jamais su comment gravir les marches du succès. Cet accouphange t'invite pour une fois à regarder en arrière pour observer le chemin parcouru. C'est une très belle carte pour finir le tirage des 3, franchement. C'est un bilan destiné à te faire prendre conscience de tout ce que tu as été capable de réaliser, ma Karen. Bravo! Plan physique, la réussite, le succès sont proches. Prends le temps de réaliser que cela est complètement mérité. Et regarde un peu en arrière. Vois comment les expériences de la vie t'ont enrichi et combien elles t'ont façonné, combien elles ont façonné l'être que tu es devenu. Ce que tu désires se manifeste de plus en plus rapidement dans ta vie. Plan émotionnel, pas de fausse modestie, pas d'aveuglement. Tu es aussi responsable de tes succès. Le hasard n'existe pas. Ce qui se manifeste vient de toi. Sois fier de toi. Sans avoir peur de flatter ton ego, mais simplement parce que c'est juste et mérité. Tu es arrivé là grâce à toi. Réussite sur le plan sentimental après une série d'épreuves. Alléluia. Et sur le plan spirituel, il est bon de vivre dans le moment présent, là où vit ton âme, dans le moment présent. Mais aujourd'hui, il est nécessaire pour toi de faire le bilan, car une nouvelle étape se présente à toi. Congratulations. Félicitations. Purée, alléluia. Tu sais, comme quand tu étais enfant et que tu attendais toujours « Ah, j'aurai les félicitations !» Et toi, tu n'avais jamais, parce que c'était que les gens super intelligents, les classes européennes qui avaient les félicitations. Moi, j'avais toujours « On peut mieux faire !» Tu vois. Et bien, aujourd'hui, j'ai compris qu'en fait, on n'est pas obligé d'attendre des autres les encouragements. Ton meilleur ami, c'est toi. Plus tu t'encourages, plus tu te félicites, plus tu arrives au sommet, quoi. Donc, voilà. Qu'est-ce que la vie t'a appris de si précieux sur toi? Et en quoi cela peut-il t'aider à vivre cette nouvelle phase? That's a question. Clé numérologique, on te parle du nombre 17 qui donne la contraction du 8. 8, très beau chiffre, un chiffre de l'infini, de l'abondance. On te parle d'attitude positive, de manifestation, d'idéaux, d'aspiration élevée, de sagesse intérieure, de bonne fortune, de reconnaissance, d'être sûr, la voie et la destinée. Voilà. Salut mes amours, je vous embrasse. Likez, partagez et si tu as envie de me faire un petit don, j'ai un petit lien en dessous, tu peux mettre ce que tu veux. C'est pour t'emmener partager mes rêves avec moi. Ouais, si je fais tout ça, c'est pour vivre mes rêves, pour une raison bien particulière. Parce qu'on n'a qu'une vie et on n'a pas toujours le temps ni la santé de faire les choses au moment où on peut. Donc, je veux réaliser mes rêves tant que j'ai la santé et tant que j'en suis capable. Donc, voilà pour la petite explication. Mais tout est écrit
dans le petit lien. Merci, merci, merci encore pour tout. Et j'ai encore des petites choses à vous présenter, mais je garde ça pour bientôt, pour la suite. Je te fais des bisous, prends soin de toi. Et j'espère que je t'ai envoyé de belles ondes et de belles énergies. Bisous, bisous, ciao, ciao.